à fait. Le budget est en augmentation. Donc nous sommes maintenant à près d'1 milliard 300 millions d'euros, 1 milliard 265 millions d'euros. Augmentation en dépenses évidemment et en recettes. S'il fallait retenir des éléments, première chose, il n'y a pas d'augmentation de fiscalité au niveau du département. Donc nous nous appuyons sur ce que nous avons comme ressources. Des ressources qui sont certes liées à la conjoncture économique, puisque les principales ressources, je rappelle, la fiscalité sur 1 milliard 300 millions d'euros, c'est environ 550 millions d'euros qui nous proviennent de la fiscalité. Cette fiscalité, elle dépend beaucoup de la conjoncture, taxes sur les carburants, taxes sur les tabacs, les droits de mutation et la TVA, depuis que la taxe d'habitation a été supprimée en France. Donc il est un budget ambitieux et volontariste, car les recettes dépendent de la conjoncture, mais nos dépenses dépendent de la réalité des besoins sociaux, et ça, le département est formel, il nous faut être à la hauteur des enjeux. Des enjeux notamment de la population qui vieillit, l'APA par exemple, des enjeux autour de l'eau, c'est un sujet important dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, un certain nombre d'impératifs qui conditionnent aujourd'hui un budget qui doit être à la hauteur des espérances. Une APA qui augmente fortement. Oui, qui va augmenter et qui ne cessera pas d'augmenter puisque la population vieillit. Je rappelle qu'à partir de 2050, on aura 2 fois plus de personnes de 60 ans et 4 fois plus de personnes de 60 ans et 2 fois plus de personnes de 75 ans. Donc on s'y prépare, que ce soit en matière également de résidence, autonomie et d'autres services qui sont nécessaires aujourd'hui. Mais vous voyez bien que la difficulté de ce budget, c'est que nous n'avons pas de recettes fiscales directes, nous n'avons pas de recettes de fiscalité propre, et il n'est pas évident de monter des budgets avec justement cette incertitude. Justement, quel levier activer pour rester, comme vous dites, ambitieux ? Écoutez, il y a une réflexion à mener au niveau des financements des départements en France, donc c'est le travail qui a commencé pour sécuriser notre financement et nos recettes. Après, il y a malheureusement des choix qui doivent être faits, mais je tiens à préciser que le département maintient le cap et est optimiste, comme disait le président tout à l'heure, il est optimiste. Vous voyez, par exemple, sur l'habitat, nous n'avons pas l'obligation d'aller sur l'amélioration de l'habitat. Et pourtant, nous le faisons parce que nous savons le constat dans lequel vivent les Réunionnaises et les Réunionnais, et notamment les personnes âgées, les personnes vulnérables. Et donc, on va un peu plus loin. Donc, vous voyez, c'est des choix qui sont faits. Mais demain, si effectivement le contexte financier, des finances au niveau de l'État ne prend pas une forme beaucoup plus sécurisée pour le département, on sera amené effectivement à revoir certaines positions.